Commençons. Est-ce que vous intervenez souvent auprès des collégiens ou d'élèves d'autres niveaux? J'interviens assez souvent en classe, à l'école, au collège, en lycée. C'est à la demande des documentalistes. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ces rencontres? Bah, comme j'écris beaucoup pour les jeunes, de 5 à pas d'âge d'ailleurs, ou à partir de 5 ans, j'apprécie beaucoup de voir mes lecteurs, de faire attention parce que je cherche à m'adresser à eux directement dans les livres et donc de faire attention à ce qu'ils attendent et à comment je peux m'exprimer, pour eux. Quand on vieillit, on oublie un peu comment on a été quand on est jeune et donc il faut toujours rester en contact avec les lecteurs. Quelle a été votre formation initiale? J'ai toujours, depuis tout petit, eu envie d'avoir un travail en relation avec la nature, avec les animaux, avec les sciences. Et donc, après le lycée, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait de la biologie marine. Est-ce que vous vouliez déjà être écrivain étant jeune? Non. Non, j'ai jamais... Enfin, j'ai pas vraiment pensé être écrivain quand j'étais jeune. Je voulais un métier, comme je vous l'ai dit, en relation avec la nature. Je voulais aussi raconter des histoires. En fait, j'ai été passionné par des films, les premiers films faits sous la mer, que j'étais allé voir au cinéma, parce qu'ils ne passaient pas à la télévision à l'époque. Et j'avais vraiment envie de faire ça. Et donc j'avais envie soit de travailler sur les animaux, là, à étudier les animaux, ou alors raconter des histoires sur la nature. Et par la suite, j'ai fait des films aussi, des films documentaires et des livres, mais je n'avais pas vraiment décidé de devenir auteur. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire du coup? Bah, j'avais aussi envie d'écrire. Quand j'avais 16-17 ans, je voulais écrire des livres de science-fiction. Et puis quand j'ai eu l'occasion d'écrire des articles puis des livres dans des domaines scientifiques, bah, j'ai saisi cette occasion et je me suis mis à écrire. Alors un petit peu au début, puis de plus en plus. Et j'ai appris à écrire en fait à ce moment-là. J'ai appris à faire des livres. À quel âge avez-vous écrit le premier roman qui a été publié? J'avais 61 ans quand est sorti le premier tome de l'Éveil, le premier roman que j'ai écrit. Depuis quand écrivez-vous? J'ai publié, le premier livre que j'ai publié, c'était en 1990, donc il y a fort longtemps. Avez-vous déjà eu un manuscrit refusé? J'ai souvent eu des manuscrits refusés, mais c'est un peu normal. Ce qu'il y a, enfin, c'est pas vraiment des manuscrits que je propose la plupart du temps, puisque je suis écrivain professionnel, je vis des livres que j'écris, donc je ne peux pas passer des mois à écrire un livre sans être sûr qu'il va être publié. Donc, ce que je fais, c'est que je propose des sujets, je propose un sommaire, éventuellement quelques pages, et c'est ça que l'éditeur accepte ou refuse. S'il refuse, je vais voir un autre éditeur, ou je reviens voir l'année suivante le même éditeur, jusqu'à ce que le manuscrit soit accepté. Et de fait, j'ai des livres qui ont attendu 10 ans avant d'être acceptés, mais finalement, ils l'ont tous été. Là, je suis en train de proposer un livre pour les tout-petits à des éditeurs. Pour l'instant, il n'est pas pris, mais je ne suis pas très inquiet pour l'instant. Combien vous rapporte un roman? Les auteurs sont payés au nombre d'exemplaires vendus. Nous touchons un pourcentage sur chaque livre qui est, si le livre est illustré, de l'ordre de 3%, jusqu'à 5% pour les livres adultes, parce qu'on est moins payé pour les livres jeunesse. Et donc ça dépend complètement du nombre d'exemplaires vendus. Dans la pratique, difficile à dire. Je reçois une avance de l'éditeur au moment où je commence à travailler sur le livre, qui est de l'ordre de 3 000 €, sachant que je me passerai 3 ou 4 mois sur le livre. Ça donne une idée de combien on est payé au départ. Après, si le livre se vend bien, on gagnera plus d'argent. Comment vous vient l'inspiration?
J'écris beaucoup de livres documentaires. Alors pour moi, l'inspiration, c'est le monde extérieur. Je regarde la nature autour de moi, les animaux, les relations homme-animal. Je lis des livres sur la préhistoire, etc. Et c'est ça qui va me donner envie d'écrire un livre sur un sujet donné. Ensuite, j'écris des romans et j'écris aussi des BD qui sont des fictions documentaires, avec une partie documentaire et une partie fiction. Et là, l'inspiration, elle vient de partout. Ce que je connais, d'un déclic sur un article que j'ai lu, d'une phrase que j'ai entendue. On ne sait jamais d'où ça vient. Avez-vous, par exemple, utilisé des noms et caractères de votre entourage pour écrire vos romans? Oui, bien sûr. Dans mon roman L'éveil, certains personnages ont des noms qui sont liés à des individus que j'ai connus. Je dis individus parce que l'un des chiens du livre, comme les animaux ont beaucoup d'importance dans ce roman, l'un des chiens s'appelle Yeti, et j'avais décidé de l'appeler comme ça parce que quand j'étais petit, une de mes grands-tantes avait un chien Yeti dont j'avais horriblement peur, et dans ce roman, le chien Yeti devait être un mauvais. Mais finalement, il s'est transformé au cours du temps et il est devenu un personnage plus ambigu, plus intéressant. Mais il a gardé son nom du chien que je n'aimais pas. Quel est votre écrivain préféré? Alors, mon écrivain préféré, il va falloir passer beaucoup de temps avec une liste énorme parce que j'aime beaucoup d'écrivains. Votre écriture est-elle influencée par d'autres auteurs? Et certains écrivains m'ont donné envie d'aller dans leur direction. Alors, notamment dans le domaine documentaire, il y a un paléontologue américain qui s'appelle Stephen Gould, qui a écrit beaucoup de livres documentaires sur l'évolution, d'une façon tout à fait passionnante, parce qu'il mêlait à un récit scientifique des considérations sur la société américaine. Il adorait le baseball, donc il y avait toujours des comparaisons avec le baseball qui étaient incompréhensibles évidemment. Il adorait l'opérette et donc il faisait référence à des chanteurs célèbres aux États-Unis. Et donc c'était une espèce de mélange très cultivé, mais dans laquelle la science apparaissait et en sortait encore plus intéressante. Et donc je m'étais dit que je voulais aller dans ce sens-là, de raconter une histoire sur un animal et d'en tirer des conséquences plus lointaines en faisant référence à plein d'autres choses en cours de route. Et j'espère avoir réussi à faire ça dans mes livres, un petit peu. Qu'est-ce qu'on vous dit le plus souvent sur vos écrits? Ça, je ne sais pas du tout. Ma femme me dit c'est bien, mais c'est pas vraiment une critique objective. Non, souvent on me dit que c'est intéressant. Souvent on me dit que c'est dense, quand il y a trop d'informations. Et les livres pour les enfants, les enfants sont ravis. Ils adorent les histoires de bêtes bizarres. Ça marche bien. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui veulent écrire? D'écrire. Si on veut écrire, il faut s'entraîner. C'est comme le dessin. C'est pas un don, c'est du travail. On apprend à écrire comme on apprend à dessiner. Je ne sais pas bien dessiner parce que j'ai jamais fait l'effort de m'acharner à dessiner tous les jours en permanence. Par contre, j'ai appris à écrire et j'ai appris à écrire des livres en travaillant. Donc, il faut écrire. Il faut écrire des petites histoires, des longues histoires. Écrivez tout ce que vous avez envie d'écrire. C'est comme ça qu'on apprend. Merci beaucoup. Merci à vous.